Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo tuto Oui. Sur le massage taille. Tout à fait. 2 gestes. 2 gestes enchaînés, sachant que alors, ce massage thaïlandais a une particularité, c'est que le plus connu, c'est généralement le massage au sol. Oui, c'est vrai. Qui se reçoit habillé, fait d'étirements, de pression, etc. Voilà, c'est vraiment généralement leurs caractéristiques. Alors, au sol, on est quand même sur des tatamis, oui. des futons, des choses comme ça. Donc c'est souvent celui, quand on dit massage taille, que les gens ont à l'esprit. Là, nous, on est sur un massage à l'huile, sur table, qui fait partie des techniques que les Thaïlandais proposent aussi, avec une version peut-être un petit peu plus occidentalisée, ou en tout cas, on va retrouver l'effet anti-stress que l'on veut obtenir plutôt quand on propose des massages voilà, de notre côté du globe. Vous savez que les massages indiens, thaïlandais, etc. sont thérapeutiques chez eux, donc la détente, ils s'en fichent. L'idée, c'est que ça marche, ouais. C'est que ça bosse et que derrière, ça vienne dénouer les tensions. C'est un peu violent parfois. Donc on va pas ni s'y endormir, la tête va pas se déconnecter. C'est vrai que nous, on ne donne pas le même objectif ici. C'est pour ça qu'on va pas monter sur la table, soulever notre massé en étant sur la table assis, debout, quoi que ce soit. Ça, c'est une autre pratique. L'idée, c'est qu'il relâche vraiment au niveau de la tête. Ouais. C'est ce qu'il va apprécier. Mais c'est pas pour ça qu'on mobilise pas le corps. C'est-à-dire que c'est un massage où on va faire bouger notre massé, soulever les membres, les bras, les jambes, etc. de manière... Les mouvements balanciers, c'est ça, etc. Et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut arriver à associer le mouvement et qu'il soit suffisamment fluide pour que le massé ne sorte pas de sa détente, tout en ayant cet effet un peu articulaire, sollicitation voilà, des muscles et des bras. Alors on va voir le premier geste. Alors ce premier geste, pour vous le remettre un petit peu dans le contexte du massage, on a déjà fait bouger la jambe. C'est-à-dire qu'on est déjà venu la plier sur la table, il y a déjà eu un certain nombre de gestes ouais. Qui se fait jambes pliées. On est à peu près dans le massage, on est à peu près à quel niveau On est sur la première ou deuxième jambe, donc on a huilé, et on a démarré par la jambe, donc on est, je sais pas, 10 minutes à peu près peut-être de massage. On a déjà, ça fait le massage est commencé depuis à peu près 10 voilà, minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Peut-être un petit peu plus, à peu près ça. D'accord. Donc du coup, notre jambe est déjà pliée sur la table, et là on va voir la fin en fait, pratiquement la fin de la jambe, alors que la jambe justement est mobilisée dans l'espace. D'accord. Okay. Donc premier geste, c'est un geste qui se fait sur le mollet, donc on va venir en fait poser le pied sur notre épaule, comme vous le voyez là sur la vidéo, ouais. Et on va venir travailler, bien sûr, le mollet toujours avec l'idée de passer de chaque côté des jumeaux, donc de ce muscle important du mollet, qu'on vient travailler avec les doigts dans un premier temps, et puis ensuite avec les 2 pouces qui vont descendre de la même manière, toujours de chaque côté des jumeaux. Donc c'est très agréable pour le massé d'avoir la jambe soutenue, c'est-à-dire que la jambe elle est posée contre le pied. Donc ça c'est plutôt, voilà, se balade pas la laisser tomber, calée. etc. On fait bien attention à ce que la jambe soit calée. Donc il se sent vraiment supporté. Et on va venir lisser le mollet. Donc c'est un geste qui est quand même assez appuyé. Le massage taille, c'est pas un massage roudoudou non plus. Ouais. Hein, c'est un massage où on vient quand même bien travailler le muscle. Donc on peut le voir un petit peu là sur la vidéo. C'est vrai que c'est plutôt assez coupé. On va peut-être arrêter pour revenir dessus, revenir sur le début de la vidéo, sur les gestes. Donc un geste qui va se faire en alterné, c'est-à-dire qu'on va travailler une fois avec les doigts qui descendent, une fois avec les pouces. La fluidité, on va l'avoir dans la montée, c'est-à-dire que le fait que ça soit bien fluide pour le masser, ça va être le fait de ne pas lâcher oui. Et de remonter doucement en étirant, comme on va pouvoir le voir. Donc là, on descend. Oui, ça appuie quand même. Hein. Ah oui, ça appuie, on vient bien, travailler de chaque côté. Et puis quand on est arrivé en bas, on va remonter doucement, vous voyez, délicatement, mais on garde le contact. Et ce sont les pouces qui prennent le relais. Arrivé en bas, on remonte tout aussi délicatement et on va démarrer. À aucun moment on ne lâche le... Voilà, on ne lâche pas. Et moi je lâche parce que j'explique, bien sûr, qu'il ne faut pas partir sur le côté en fait. On vient bien travailler en plein milieu, on voit bien les 2 côtés là, de ce jumeau qui se séparent voilà, d'un côté et de l'autre pour rester dans la logique du corps et dans la logique musculaire avec l'alternance. Voilà. Alors, c'est un geste, on va faire pause parce que je crois qu'on va passer au suivant. Voilà. C'est un geste voilà, qui se fait, vous avez vu, un coup avec les doigts, un coup avec les pouces. Si on avait envie de changer, on pourrait faire 3 fois les doigts. Oui. 3 fois les pouces, bon ça il peut se travailler un petit peu différemment. Dans les gestes supplémentaires du taille, tu sais qu'on apprend quand les élèves viennent valider, on a plein de gestes supplémentaires qui viennent se positionner justement sur ce mollet, comme ça, voilà, levé. On va pouvoir le travailler à une main, travailler à 2 mains. C'est plutôt assez, voilà, assez sympa d'avoir ce pied maintenu et ces gestes qui viennent se faire comme ça. Et donc ce pied on le cale directement sur l'épaule, il n'y a pas de serviette à mettre, il n'y a rien. Ah non, non, bien sûr, c'est directement sur le t-shirt, sachant que
bon, on verra au niveau du corps, si un jour on parle plus du corps. Du coup, souvent, ça demande à plier un peu les jambes pour qu'ils soient bien en appui. Donc souvent, on est un petit peu plus bas sur et donc c'est sur le coup de pied ou dans le... C'est au-dessus des orteils en fait, donc sur le coup de pied, là, voilà. Pas la cheville, tu vois. Ouais. C'est plutôt vraiment sur le pied. On le verra peut-être dans l'enchaînement complet derrière. Et puis ensuite, on a donc un deuxième geste qui est vraiment très caractéristique aux tailles, qui est la flexion, où on va venir carrément plier la jambe. Donc là, c'est un grand geste parce qu'on va venir amener le talon à la fesse et réaccompagner dans la descente, revenir amener. Ouais. Donc c'est vrai que celui-là, il est un peu plus technique. C'est souvent, il demande un petit peu d'entraînement pour ne pas faire n'importe quoi. On fait travailler le genou. On fait travailler l'articulation du genou et surtout en effet musculaire. On masse pas là, mais ça va étirer très très fort le quadriceps. Qui est une sensation souvent que le massé va avoir assez fort sur la table. C'est-à-dire que là, c'est un étirement musculaire plutôt que le fait de masser. Donc, on va tout simplement attraper le pied. On va, donc, il était sur l'épaule, en fait. On va venir le mettre dans la main, c'est-à-dire qu'on va lisser toute la jambe. Et si tu peux faire pause à ce moment-là, voilà, juste ici. Voilà, le plus important de ce geste, si vous avez envie de l'essayer à la maison, de vous y entraîner ou quoi que ce soit, c'est que dans ce mouvement de flexion qu'on va instaurer, le bassin va basculer. Et que du coup, là, on va accentuer un peu le creux lombaire. On pourrait faire un tout petit peu mal au dos si on ne protège pas. Donc la main vient se mettre sur le sacrum, sur cet os au sommet de l'arrêt des fesses. Et en même temps qu'on va plier, on va fixer le bassin en fait. Appuyer très fort. Pour empêcher qu'il y ait une courbure trop importante. Voilà, exactement. Donc voilà, vas-y, je pense que tu peux lancer, on va voir. Donc on appuie très fort là ici au niveau du sacrum, on maintient avec son bras. Et en même temps, on va faire une flexion. Voilà, en rapprochant le talon de la fesse. Non, on va bien. Donc là, ça étire très fort le quadriceps en dessous. Donc on fait toucher... Alors ça va dépendre de nos clients. Ouais. Dans la descente, on va accompagner la descente par un grand lissage sans que le pied touche la table. Dès que le pied touche, le massé sort de sa détente. D'accord. Donc là, ça reste en l'air. Et on va le faire une deuxième fois. Voilà, on va le voir après, on le redétaillera. On va réappuyer. Ouais, quand même. On repart. Toujours cette idée que ça ne touche pas, et un grand lissage qui repart, on revient bien fixé, et dès qu'on a fixé au niveau du sacrum, on appuie, c'est très très important. Ah oui, c'est je fixe d'abord, c'est ça. Et j'amène le talon derrière. Voilà, sur le dernier, on va profiter de la descente, voilà, on va avoir un petit soulevé balancier, pour détendre à nouveau cette jambe qui vient d'être sollicitée, et on revient à l'arrière, normalement pour enchaîner avec le geste d'après, qu'on vient faire toujours sur le mollet. Mais ce qui est important, c'est que le pied ne touche toujours pas la table. Tout notre massage va se terminer avec le pied en l'air, sinon automatiquement on va faire sortir de la détente, ce qui est assez important. Donc là c'est le geste suivant. Donc peut-être, voilà, on va revenir au début de ce geste pour qu'on puisse... attention, ça c'est la leçon qui démarre. On va revenir au niveau du geste, voilà. Donc, petite chose importante, comme tu disais justement, on y va, on va complètement s'adapter à la souplesse de notre massé. Donc il y a des personnes pour qui ça va très peu plier. Si le quadriceps est très raccourci, on va des fois avoir une distance comme ça entre le pied et la fesse. Ouais. Là, oui, mais comment tu sens à quel moment? En fait, tu peux pas arracher le muscle. Donc tu sens une forme de résistance. Et la première descente, tu vas t'arrêter un petit peu à la résistance. C'est ce que j'ai fait là sur notre Il peut y avoir une réaction du massé aussi? C'est rare. Si tu vas doucement à la première, en allant, tu vois, à la résistance un peu naturelle, du coup, il comprend le geste, il a compris qu'on n'allait pas lui faire mal, du coup, ça passe tout seul. Par contre, quand on va faire le deuxième, on va aller un petit peu plus fort, on redescend, et on va aller encore un peu plus fort. À partir du moment où le massé est rassuré, il a compris que ça n'allait pas faire mal. Et puis, on peut pas... Enfin, l'idée, c'est pas de broyer la jambe, donc on sent vraiment cette résistance naturelle. Après, je peux peut-être faire pause pour pas qu'on aille sur la suite. Après, là, on ne le voit pas trop parce que je me suis vraiment adaptée, on va dire, à la souplesse du modèle. Il y a des personnes, des danseuses, des gymnastes, etc., qui sont très très souples et où quand on plie, on va aller très facilement tout de suite à l'intérieur de la fesse. C'est-à-dire qu'on y va, on sent bien qu'il n'y a aucune résistance. Bah là, on va pouvoir du coup amener le talon plus vers l'arrêt des fesses, c'est-à-dire qu'on va aller fermer un peu plus, ce qui fait que ça va être... Et si c'est à nouveau très facile,
Au contraire, on va aller vers l'extérieur. D'accord, mais on va descendre plus bas que la fesse alors. C'est ça, on peut descendre plus bas de la fesse, mais ce qu'il faut, c'est quand même s'assurer que notre massé sent quelque chose, puisqu'on est toujours sur ce massage taille d'étirement et de sollicitation derrière. Bah, c'est clair, s'il n'y a pas d'étirement du tout, il faut trouver une technique pour aller un peu plus loin et l'obtenir quand même. Exactement. Donc là, l'avantage, ce qui va faire que du coup ça va fonctionner, c'est qu'il faut qu'il y ait toutes ces sensations de main qui masse, de pression sur le sacrum, d'étirement qui vient dans la foulée, puis de je pardonne, donc je redescends avec un grand lissage, puis je ramène. Et c'est cette espèce de balancier, c'est vraiment un geste qui se fait en balancier, qui va faire que ça va rester très fluide pour la personne et qu'elle ne va pas venir se déconnecter. Souvent, quand on l'apprend, on le fait un peu par à-coup. C'est-à-dire qu'on tient la jambe, on vient se mettre sur, on appuie, on relâche, on oublie de lisser. Alors qu'il faut tout faire de très fluide. C'est ça. Et c'est vraiment sa fluidité qui va faire que notre massé, du coup, va rester dans cette détente. Voilà. Donc peut-être on va lancer l'enchaînement. L'enchaînement des deux gestes qu'on vient de voir. Qui doit être juste après. Là, je pense que je fais le balancier, ça va vraiment suivre... Voilà, juste après ça, je pense. Je pense que c'est juste là. Parce que là, il y a la place. Voilà. Donc là, c'est l'enchaînement quand on le fait vraiment dans le massage. Donc on vient lisser avec les mains. On remonte sans perdre le contact, les pouces. On va venir alterner donc 3 fois de suite. Toujours avec cette pression bien présente. Et puis une fois qu'on a fait ça, on vient délicatement attraper le pied, on fait le lissage, on amène pression sur le sacrum très appuyé, on descend, on ramène avec un grand lissage sans toucher la table, on repart. À nouveau, on vient appuyer, bien présent, et on recommence. Donc c'est vraiment cette fluidité et ce rythme-là qui va faire que du coup, ça va être très agréable pour notre massé. Toujours ces 3 niveaux, on voit bien là qu'on rentre un petit peu plus long. Puis on attrape, on fait vibrer, on vient se repositionner. À l'arrière, toujours en gardant bien la jambe, on va dire soulevée, pour être sûr que, que notre massé ne se déconnecte pas en fait de ce qui est en train de se passer. Voilà. D'accord. Donc l'idée c'était ça, c'était vraiment de vous montrer un geste qui est un peu spécifique. Bien sûr c'est un massage où on retrouve des pressions glissées, on retrouve des pétrissages, il y a des gestes qui sont un peu des gestes classiques qu'on retrouve dans tous les massages. Mais là on est vraiment sur une pratique peut-être un petit peu plus particulière de ce massage qui est assez intéressant, qui est quand même assez présent. Je dis toujours si on a le californien qu'on met à 1 parce qu'il est On a bien tout vu doux, là déjà au niveau des jumeaux. C'est ça, si on met le suédois à 3 parce qu'il est appuyé, notre taille il a quand même un bon 2, 2,5 quoi. Il est quand même, il vient bien quand même travailler en présentiel, on est dans les massages entre guillemets plus thérapeutiques de l'Orient, donc oui, il est assez présent, mais il est assez sympa parce qu'en plus de tous les gestes de massage, on va venir soulever les bras, soulever les jambes, ramener, balancer, etc. Ce qui participe à la détente, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans ce massage. Voilà. Eh bien, très bien. Là donc vous avez eu 2 petites leçons, enfin 2 gestes dans la même leçon, l'enchaînement. Donc j'espère que vous allez bien vous entraîner. L'intérêt des vidéos, c'est que vous pouvez revenir en arrière si vous n'avez pas bien compris le geste. Donc n'hésitez pas, pareil, à nous faire des commentaires. Oui, peut-être à nous dire quel massage vous aimeriez voir ou quel geste vous aimeriez voir. On choisit toujours nous un peu en fonction de ce qui nous semble intéressant, mais peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez vraiment voir sur un massage, donc n'hésitez pas, pourquoi pas, avec plaisir en tout cas. Bon, et ben on a terminé, donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le massage bien-être. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.